À venir dans un instant. À venir dans un instant. C'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, verset 19 et le verset 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, Dis quoi? si deux Si un d'entre vous s'accordent sur la d'entre terre, vous s'accorde, dis à quelqu'un s'accorder. Bien aimé, la première force qui émane de l'unité, c'est s'accorder, la prière d'accord. C'est le premier, bien aimé, principe que j'envoie vers toi. La prière d'accord. Il est bon de prier, mais bien aimé, est-ce qu'il y a de l'accord dans la prière? Il dit si deux s'accordent dans la prière. je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, Une chose quelconque. Une chose quelconque. elle leur sera accordée Elle leur sera accordée par mon Père par mon Père qui est dans les cieux. qui est dans les cieux. Il dit si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi? Une chose quelconque. Bien aimé, quelqu'un me suit? S'ils s'accordent pour demander une chose quelconque, il dit cela leur sera accordé. Dieu ne précise pas la chose. Donc, la prière d'accord, bien aimé, impose ta volonté. Il dit si deux s'accordent pour demander une chose quelconque. Ce missionnaire, moi, se met en accord. On dit Dieu guérit telle personne. Il demande une chose quoi? Quelconque. La chose leur sera accordée. Bien aimé, la seule prière qui ne limite pas est la prière d'accord. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu. Et Dieu dit non, cette chose-là, donc ça ne peut pas partir de ta destinée, donc je ne peux pas te l'accorder. On dit que tu pries, mais ta prière n'est pas en conformité, n'est-ce pas, au principe de Dieu. Ta prière n'est pas en conformité au choix de Dieu. Mais la Bible déclare que si deux d'entre vous s'accordent, nous prions, mais est-ce qu'il y a un accord? Là où il n'y a pas d'accord, demandons tout ce que nous voulons. Pendant des décennies, nous allons prier et la chose ne parviendra pas vers nous parce qu'il y a une division dans la prière. Il n'y a pas une sincérité dans la chose. La prière d'accord est la prière de toutes les possibilités. Quelqu'un me suit très bien. Il demande quoi? Une chose quoi? Quelconque, Une chose quelconque. n'importe quelle chose. Est-ce qu'il a mis mariage? Il a mis voyage? Il a mis guérison? Il dit une chose quelconque. Donc il n'y a plus de limite. Comme bien aimé, je saisis la main de Pasteur Sani et je dis Dieu, rends ce peuple riche. L'Éternel dit, si ce qui sort de ma bouche et ce qui sort de sa bouche est en accord, Dieu va le faire. Il y a des intercessions qui sont infructueuses. Parce que pendant que l'autre dit Seigneur enrichis, bénis, l'autre dit pourquoi est-ce que lui doit être béni. Donc c'est vrai que tes lèvres murmurent, tu répètes la chose, mais la sincérité n'est pas du fond de ton cœur. La sincérité n'est pas, c'est pas bien aimé, tu peux prier, ouais, là, quand t'as ramassé, on est là, prier. Et bien aimé, nothing. Il n'y a rien qui se produit parce que Dieu sait qu'il y a un désaccord. Il dit, si deux seulement, si l'ancien et moi, nous nous attrapons la main et que nous sommes sincères, mon cœur est sincère, son cœur est sincère, nous disons à l'Éternel, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais ceci. Il dit une chose quelconque. Dans quelconque là, mettons ce que nous voulons. La Bible déclare dans Genèse chapitre 11 que nous avons lu, Dieu dit, ils forment un seul peuple et ils parlent une seule langue. Il dit rien
Dieu dit rien. C'est que lui, Dieu y compris. Rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils ont, de réaliser ce qu'ils auront projeté. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, allons et divisons les langues. La division, bien aimé, fait échouer des projets. Un projet peut être bon. Un projet peut être louable. Un projet peut venir de Dieu. La Bible déclare que si deux s'accordent, est-ce que quand la missionnaire n'est pas là, ce que je dis derrière elle est la même chose que je dis quand elle est là? Bien aimé, là où règne l'hypocrisie, son second nom s'appelle la sorcellerie. De tous les péchés qui existent dans la Bible, de tous les démons qui existent dans la Bible, l'un des péchés auxquels Jésus s'est adressé farouchement, c'est l'hypocrisie. Le voleur, tu sais qu'il est voleur. Le menteur, tu sais qu'il est menteur. Le tricheur, tu sais qu'il est tricheur. Mais l'hypocrite, tu ne connais pas ses sentiments. Si son sourire est vrai, si son sourire est faux, tu ne sais pas. Si son bonjour est vrai, si son bonjour est faux, tu ne sais pas. Si son don vient de son cœur ou c'est un don pour t'humilier, tu ne le sais pas. Et Dieu dit, il dit, vous paraissez comme des tombeaux blanchis, mais vous êtes plein de rapines d'ossements desséchés. Dieu dit, si deux, bien aimé, écoutez, la longueur de prière ou la multiplicité de prières n'engendre pas l'exaucement. Dis-moi amen. La multiplicité ou la longueur de prière n'engendre pas l'exaucement. Le facteur décanteur des ossements, le facteur décanteur des ossements est le facteur d'unité. Dis à quelqu'un si deux. Dis si deux. Non, dis à quelqu'un si deux. Allons-y. Actes chapitre 1, verset 3. Actes chapitre 1, verset 3. Oui. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Oui. Et leur en donnant plusieurs preuves. Il leur donnant plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Verset 14 maintenant. Le verset 14. Oui. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Tous d'un commun accord. Tous. Dis à quelqu'un, tous. Aïe. Rakantaraboucho. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Allons-y. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Au verset 15. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance. Par la bouche de David au sujet de Judas, Amen. Qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Amen. Chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Oui, verset 43. Verset 43, la crainte s'empara de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bien aimé, l'unité manifeste le prodige de Dieu. L'unité engendre les miracles de Dieu. La Bible déclare que si nous sommes en accord, la prière d'accord, il dit c'est là ce qu'ils ont entrepris. Et rien ne pourra les arrêter. Dans la chambre haute, la Bible déclare que c'était un
un seul peuple. Ils étaient un seul peuple. Parce qu'ils étaient un seul peuple, Dieu s'est manifesté. Le Saint-Esprit est descendu. 3000 âmes se sont converties. Après, 5000 âmes se sont converties. Après, on ne peut plus la compter. Et la Bible parle de la multitude de ceux qui auront cru. Mais pour quitter de 12 à 120, parce qu'ils étaient 12 dans la chambre, 120, bien les mettre 3000, de 3000, 5000 et de 5000, là, pas de la multitude. Si deux d'entre vous s'accordent, la Bible déclare que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent pas en accord. Il y a des désaccords. Lorsqu'il y a du désaccord au milieu d'un peuple, ce peuple-là ne pourra pas aller en avant. La Bible, prépare-moi 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Lorsqu'il y a un désaccord entre un peuple, ce peuple-là ne pourra pas aller en avant. La Bible déclare qu'un royaume qui est divisé contre lui-même ne pourra pas subsister. Alléluia. Si deux s'accordent. Ce matin, bien aimé, je veux que tu comprennes que il y a une force qui se trouve dans la prière d'accord. La prière d'accord est une prière qui transforme des vies. La prière d'accord est une prière qui transforme des nations. La prière d'accord est une prière qui attire les âmes à la conversion. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les familles, Dieu dit là où il y a l'accord. Il dit rien. Dans un couple, monsieur et madame sont comme cela. Rien. Dans une église où le peuple est comme cela. Rien. Dans une famille où il y a l'accord. Rien. Dieu dit, il dit rien. Dans le verset 6 de Genèse 11, il dit rien ne pourra l'empêcher. Nous tremblons. Les sorciers entrent dans les familles. Les sorciers entrent dans les maisons. Les sorciers détruisent bien les groupes. Les sorciers détruisent des foyers. Les sorciers pénètrent dans les églises. Parce qu'il y a un désaccord. Le diable a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, c'est ce que manifeste le désaccord. Il doit mettre un désaccord entre Ève et son créateur pour pouvoir se manifester. Parce que aussi longtemps qu'il y a l'unité, sa manifestation ne peut pas être tangible. Mais il faut qu'il y ait un désaccord. Et c'est dans ce désaccord qu'il peut se mouvoir. C'est dans ce désaccord qu'il peut s'exprimer. C'est dans ce désaccord qu'il peut agir. La prière d'accord, bien aimé, je répète, est une prière de toutes les possibilités. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour faire quoi? Pour demander quoi? Une chose quoi? Quelconque. Quelqu'un a compris? Une chose quelconque. Waouh. Dans quelconque, là, j'ai envie de prendre quelque chose. Une chose quelconque. Dans quelconque, là, se trouve quoi? De mariage. Dans quelconque, là, il y a quoi? Hein? Quelconque, là, il y a tout. Donc, c'est la prière de toutes les possibilités. C'est la prière de toutes les possibilités. La prière d'accord. Tu ne peux pas torpiller et venir faire croire que non, tu n'as pas torpillé. Tu ne peux pas vilipender et venir faire comme si tu n'as pas vilipendé. Non. L'hypocrisie est la nature de Lucifer. Bon, enfin, c'est la nature de Satan. L'ange qui s'est dénaturé. La Bible appelle quoi? L'accusateur des frères. Donc quand tu accuses, tu ne manifestes plus le royaume de Dieu, l'unicité de Dieu, le principe de Dieu, mais tu es en train de manifester la nature de Satan.
1 Corinthiens 13, 1. Quand je parlerai la langue des hommes. Oh, quand je parle la langue des hommes. Et des sages. Je parle la langue des anges. Je n'ai pas l'amour. Je suis un airain qui résonne. Il dit, je suis un airain qui résonne. Ou une cymbale qui retentit. Quand tu manifestes, tu dis, tu vends tout ce que tu as. Dieu dit, tu sèmes. Dieu dit, tu donnes. Tu parles la langue des hommes. Et si tu n'as pas l'amour, tu ressembles à ça. Dieu dit, tu n'es rien. You are nothing. La langue, c'est vrai. Tu es une guerrière de prière. Tu es une guerrière de prière. Tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Bien-aimé, tu es fidèle dans la dîme. Tu es fidèle dans les offrandes. Tout ceci sont bien aux yeux de Dieu. Mais Dieu dit, quand l'amour fait défaut, Dieu dit, tu n'es rien. Alléluia. Dieu dit, tu n'es rien. La prière d'accord est la prière qui déploie la couverture du royaume de Dieu. Bien aimé, je veux ce matin. Je veux ce matin que tu comprennes que là, premier principe qui va engendrer la force de toute possibilité, ça de quoi? Le principe de prière d'accord. Donc le prière d'accord est la prière de toutes les possibilités. Une chose quelconque, n'importe quelle chose. N'importe quelle chose. N'importe quelle chose. On se met ensemble, nous prions Dieu. Nous voulons être un peuple riche. Nous voulons être un peuple fort. Nous voulons être un peuple béni. Nous voulons bâtir des temples. Nous voulons rassembler une foule de personnes. Nous voulons faire des organisations. Nous voulons gagner des communes. Nous voulons gagner des nations. Il dit une chose quelconque. Il dit, mon Père qui est dans les cieux va le donner. Bien aimé, la prière d'accord est la prière de quoi? De toutes les possibilités. Difficile pour toi. Une chose met du temps à se réaliser. Cherche quelqu'un avec qui tu es en accord. La Bible déclare que là où s'arrête la main de l'homme, commence celle de Dieu.